Bonjour Hugo, Julien Laurence d'ESPN. En anglais, the Danish and especially Simon Kjær, the captain, have been quite involved before the start of the ceremony of everything off the pitch. As a captain, could that be a distraction when you want to focus also, when you have to focus also on the pitch, not just the off pitch, but also the pitch before a big competition like this? Oui, on peut être amené à perdre un peu d'énergie, mais après ça reste personnel. Ce sont des décisions prises par d'autres joueurs. Mais de mon côté, je préfère rester concentré sur la chose la plus importante, j'ai envie de dire, c'est le jeu, c'est le football, c'est les raisons qui nous amènent ici. Et la meilleure façon de représenter notre pays, c'est à travers des belles performances, des efforts, des émotions et surtout par des résultats. Donc, et je pense que de notre côté, les Français, nous avons décidé d'aller sur cette voie-là. Oh, the gentleman on the back with the white shirt. Bonjour Hugo, Vincent Garcia à l'équipe en français. Tu as connu beaucoup de groupes en bleu. Alors la vie de groupe, parfois ça passe pas. Là, ça fait 2 semaines que vous êtes ensemble. Quel est ton feeling là sur ce groupe-là, notamment avec les jeunes, notamment aussi sur tout ce qui vous est arrivé avec les blessures? Est-ce que ça vous a soudé, pardon? Et on sait que ça suffit pas toujours, mais pour aller loin dans une compétition. Mais voilà, au bout de 2 semaines, qu'est-ce que tu ressens sur l'énergie que dégage ce groupe? Non, il est vrai, si on veut aller loin dans une compétition, il vaut mieux qu'on ait un groupe qui vive bien, avec une bonne énergie, avec un bon état d'esprit. C'est le cas pour le moment, malgré les aléas, malgré les circonstances. On a toujours répondu de la meilleure des façons. Et maintenant, on pourra uniquement juger la valeur de ce groupe lorsqu'on sera confronté à des difficultés et lorsqu'on avancera un peu plus loin dans cette compétition. Mais il est important de rappeler qu'on a été mis dans les meilleures conditions, que ce soit au camp de base, que ce soit sur le terrain d'entraînement qui est très bon. Et on a juste à se concentrer sur la qualité de sommeil, sur ce qu'on doit manger, sur comment on doit s'entraîner. Et j'en rajoute également, je vois beaucoup de jeunes joueurs qui prennent l'initiative d'aller en salle le matin et de ne pas perdre la journée. Et tout ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tout le monde est concerné et se prépare de la meilleure des façons pour aider l'équipe. Second row, gentleman with the black shirt, please. Bonjour Hugo, Baptiste Després, Le Figaro. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à Antoine, à son rôle sur le terrain, et finalement en quoi il est important dans cette recherche d'équilibre? Merci. Je vois surtout Antoine heureux, avec le sourire, disponible sur le terrain, qui fait les efforts offensivement, défensivement. Et puis il est vrai qu'en étant au cœur du jeu, ça lui permet de connecter les uns et les autres. C'est là où il s'exprime le mieux. Et on a pu avoir un aperçu lors de la rencontre face à l'Australie. Donc c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui met en valeur ses coéquipiers. Et voilà, maintenant, c'était qu'un premier match et on doit donner de la continuité à la dernière bonne performance. Second row, the man with the blue shirt. Bonjour Hugo, c'est Marcelo Courrèges, Télé Globo du Brésil. En français, la question. Nous avons vu 4 buts français dans ce premier match. Et si nous pouvons comparer avec 2018, c'était 3 buts pendant la phase de groupe. Donc ça montre une évolution offensive déjà, malgré tous les absents qui sont très importants comme Benzema et Nkunku par exemple. C'est quoi ça? C'est le travail, c'est le focus offensif de l'équipe? Déjà, c'est difficile de comparer une compétition qui s'est déroulée il y a 4 ans et celle d'aujourd'hui. Le groupe a évolué. Je crois qu'il reste que 10 joueurs de cette expérience qui a été fantastique.
Ensuite, on a pu se servir de cette expérience pour ceux qui y étaient. On se souvient que face à l'Australie, le premier match, on a eu beaucoup de difficultés à créer des opportunités, à créer des occasions. Et malgré ça, on avait gagné, on avait pris les 3 points un petit peu à l'arrache, j'ai envie de dire. Mais ça nous avait lancé dans la compétition. Je crois qu'on n'avait surtout pas envie de revivre le même scénario et les mêmes sensations. C'est ce que j'avais pu dire avant le match. On avait envie de donner un élan à notre compétition et surtout de ne pas connaître de frustration. Donc ça a été le cas et c'est une très bonne chose. Mais comme je l'ai dit, d'un match à un autre, tout peut évoluer très vite dans un côté comme de l'autre. Et c'est à nous de prêter attention à ces détails et de continuer à rester concentré, focalisé sur l'objectif et de tout mettre en œuvre pour réaliser une belle performance demain, parce que demain ça va être un combat et les Danois, avec ce point pris face à la Tunisie, sont dans l'obligation également d'un résultat et donc ça risque d'être un match intéressant à suivre et surtout à jouer et encore une fois, nous, on doit faire ce qu'il faut sur le terrain. Thank you, Hugo. We are going Merci. now welcome the coach Didier Deschamps.